Antoine Brisson. Donc, bienvenue à notre chaîne YouTube qui est créée dans le cadre de notre cours de commerce en ligne à la session automne 2022 au Cégep de Drummondville. Donc, le nom de notre chaîne se nomme Technique administrative du Cégep de Drummondville. Donc, aujourd'hui, ma vidéo va vraiment porter sur comment générer des idées de publication sur Facebook. Donc, comment rendre une publication intéressante au point de vue d'une entreprise qui s'adresse aux internautes. Donc, comment ajouter des éléments pour convaincre le consommateur justement qu'on est la référence. Donc, il y a trois grands avantages pour commencer qui sont utilisés par les entreprises qui sont principales en fait pour les entreprises lorsqu'ils s'adressent aux internautes. Donc, tout d'abord, le primordial, c'est de rédiger du contenu de qualité. Donc, c'est vraiment important d'être bref. Il faut vraiment éviter d'excéder 250 mots. Si on excède 250 mots, l'article peut être jugé lourd par rapport au temps que les internautes ont pour justement lire les articles ou s'informer. Il faut également éviter d'utiliser les fameux hashtags. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les hashtags, c'est un mot qui fait référence à un groupe de mots en particulier. Si on prend le sport, par exemple, si notre mot hashtag c'est sport, ça peut faire référence au hockey, ça peut faire référence au baseball, au football, au basketball, au ski, au bowling. Ça peut faire référence à un bâton de hockey, à un gant de baseball, à une boule de bowling. Ça peut faire référence à une énorme quantité d'objets qui sont par rapport au sport. On peut également utiliser les fameux emojis, donc les fameux émoticônes. Dans l'entreprise, les deux principaux sont vraiment celui qui sourit avec les grandes dents ouvertes et puis le bonhomme qui rit aux larmes pour exprimer le sentiment de l'entreprise par rapport aux commentaires qu'ils ont reçus d'un internaute quelconque. C'est également important de miser sur les visuels. Donc, lorsqu'on fait une publication, si on ajoute une photo, c'est vraiment important que la photo soit de qualité. Il ne faut pas avoir pris la première sur le bord puis l'avoir mis comme ça sur la publication. C'est quelque chose qui est à éviter. Plus tard dans la vidéo également, je vais vous présenter quatre logiciels. Je vais vous énumérer quatre logiciels que vous pouvez utiliser pour modifier les photos ou créer un thème, par exemple, quelconque pour un événement quelconque. Le deuxième grand élément, c'est vraiment interagir avec sa communauté. C'est vraiment important pour une entreprise euh, lorsqu'on fait une conversation directement avec un internaute, c'est vraiment important de poser une question à l'intérieur de cela. On peut penser à répondre en commentaire ou à partager la publication tout simplement pour avoir une fameuse action à poser. Plus tard dans la vidéo, je vais également vous montrer un exemple de la compagnie Maxi qu'ils ont utilisé. Ça s'appelle un appel à l'action. C'est vraiment une action que l'internaute doit faire immédiatement pour la publication. C'est une indication que l'entreprise émet à l'internaute. Également, lorsqu'un internaute fait un commentaire, l'important, c'est de répondre à ce commentaire-là. Donc, le temps minimal qui est requis, ça peut varier de 24 à 48 heures. Au-delà de 48 heures, c'est très long là, pour un commentaire pour être répondu. Donc, je vais tout de suite vous présenter trois petits exemples de la compagnie Maxi. Maxi, eux, c'est une entreprise qui s'est améliorée au niveau de son image il y a quelques années de cela. C'est une entreprise qui mise vraiment maintenant sur un style complètement différent de ce qu'ils étaient avant. Donc, ils sont vraiment rendus à un stade où leur image de marque est très développée. Donc, je vais vous présenter trois exemples de la compagnie Maxi qui font référence justement aux techniques à utiliser. On va commencer ici avec la fameuse appel à l'action que je vous appelais tout à l'heure. Donc, la phrase on vous invite à attaquer vos amis, parents pour les avertir du danger qui les guette. C'est vraiment une invitation, un appel à l'action directement à l'internaute pour qu'il aille justement en bas commenter, commenter directement pour interagir à la publication. On voit que ça a marché, 5100 mentions j'aime, 567 commentaires et 824 partages. C'est excellent pour une entreprise. Également, euh, on peut faire référence aux autres thèmes qui peuvent être abordés en publication. Ici, justement, on voit que le visuel a été créé en fonction du texte qui est bref ici en haut, et puis on a un visuel qui a été modifié. On peut voir ici le contraste de blanc directement au fromage. On peut voir la texture aussi qui a été modifiée pour faire un élément qui est parfait.
Ici aussi, on voit le design là, qui a été aménagé en fonction de la publication. Donc, on parle d'un style convivial. Donc, on voit tout autour qui nous fait du bien. Tout d'abord, maintenant, pour Facebook, je vais vous montrer comment créer une publication. Donc, tout d'abord, on explique simplement le texte qu'on veut écrire. Donc, c'est vraiment important d'être bref. Donc, ça peut être tout simplement une méthode de salut. On peut ajouter plein d'éléments à nos photos. On peut ajouter photos, vidéos. On peut ajouter également une humeur ou une activité. Cela permet aussi de dire comment on se sent. Un événement marquant, une vidéo en direct. On peut également identifier des personnes, dire je suis là. Donc, c'est une carte interactive de la place où est-ce qu'on peut dire qu'on a été. On peut également ajouter des GIFs. Les GIFs, c'est des images interactives qui permettent d'exprimer une réaction qu'on a. Également, on peut ajouter, si on le désire, là, une cause caritative à tout ça. Mais pour en revenir à la publication, on peut également ajouter des différents thèmes. Donc, on peut voir ici le thème d'hiver qui fait référence à la publication. Il y a également les petits ballons de fête. Il y a plusieurs thèmes là, qui permettent aussi d'exprimer comment on se sent. Là. Si on parle d'été, par exemple, ça peut faire référence à un thème qui peut être populaire. Également, on peut modifier la confidentialité aussi de la publication. C'est souvent de s'adresser à public. Donc, ça, c'est vraiment tout le monde. Si on s'adresse vraiment aux amis qu'on a, si on est une page, on ne peut pas vraiment s'adresser à ça. Ça, c'est un compte particulier. Donc, voilà les fameuses techniques de publication pour attirer la clientèle. Par rapport au logiciel qu'on peut utiliser pour modifier les images de visuels qu'on peut insérer dans la publication, comme Maxi on fait, il y a 4 logiciels que je vous recommande. Donc, il y a Canva, PictoShark, Prezi et Photopea. Ces 4 logiciels-là permettent de prendre des photos, de les modifier et de les faire un Photoshop, comme on appelle en bon français. Ou sinon, c'est vraiment juste de créer un thème. Si on fait une activité spéciale, par exemple, ça peut être vraiment intéressant. euh, Ça peut être vraiment intéressant aussi de créer ça, une image qui est spéciale mais qui représente tout autant. Les fun facts aussi qu'on peut utiliser, comme je vous présentais tantôt, il y a les fameux GIFs. Donc, ça, c'est les réactions un petit peu drôles là, pour exprimer nos réactions. On peut également penser aux photos, images gratuites qui sont disponibles pardon, en ligne dans les galeries de photos libres de droit. Également, les images 360 degrés. Donc, ça, c'est vraiment une image que lorsqu'on bouge notre appareil mobile, ça permet également d'avoir un certain décor tout autour qui peut être intéressant. Les Facebook Live sont aussi populaires comme les memes, donc les fameuses images qui représentent des réactions qu'on pourrait avoir par rapport à l'image. Donc, en résumé, c'est vraiment important. L'appel à l'action, c'est vraiment d'engager l'internaute à poser une action immédiate à la publication pardon, que nous avons fait pour inciter à avoir un commentaire. Donc, ça pourrait être taguer les amis, par exemple. C'est vraiment important aussi de publier aux grandes heures d'écoute. Donc, le jour et le soir, c'est vraiment le meilleur moyen pour pouvoir publier puis atteindre le plus grand nombre d'internautes. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube du cours. Donc, Technique administrative du GF de Drummondville. Et puis, laisser un commentaire aussi, ça pourrait être très apprécié. Donc, merci beaucoup. Bye bye. Bonne fin de journée.